Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Donc, le sujet de celle-ci, ça va être un message vous sera délivré selon une thématique prédominante dans votre vie. Donc, on verra cette thématique par rapport donc au choix, puisque je vais faire le choix avec un tarot. Donc, celui-ci. Donc, c'est parti pour un tirage à 3 choix. Et on ira voir le message à vous délivrer dans un sujet qui est important pour vous en ce moment. Voilà. Donc, on va aller prendre une carte pour le choix 1. Une carte. Elles ont sauté. Pour le choix 1, une carte pour le choix 2 et une carte pour le choix 3. Alors, je vérifie que mon micro fonctionne. Ça a l'air de fonctionner parce que j'ai pas mal de soucis. J'ai beaucoup de vidéos qui ne sont pas parues à cause de problèmes techniques. Donc, des heures de travail pour rien. Mais bon, passons du coup, j'ai un petit stress niveau technique. Voilà, donc choix numéro 1. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent pas voir. Ici, on va aborder une thématique par rapport à laquelle vous devez avoir un message. Donc, choix numéro 1, on a le 8 de coupe. Je vous laisse vous imprégner de la carte, de ses vibrations. 8 de coupe pour le choix 1. Choix 2, on a l'impératrice. Carte pour le choix 2, l'impératrice. Et numéro 3, le 2 de pentacle. Peu importe que vous connaissiez ou non le tarot, vous laissez guider par la carte qui vous attire le plus. Peut-être avez-vous aussi plusieurs messages dans cette vidéo. Voilà. En tout cas, je vous laisse faire votre choix. Vous trouverez le timing dans la description et je vous retrouve tout de suite. Bonjour choix 1, vous qui avez donc choisi ce 8 de coupe que je vous laisse ici, qui va orienter votre guidance. On va commencer avec la triade pour aller voir quelle thématique on aborde, pour aller faire aussi le bilan d'un peu de vos énergies présentes, passées, pour que vous sachiez si la vidéo vous correspond. Celui de coupe, c'est le fait de quitter sans regret le passé. Vraiment, on met les voiles avec celui de coupe en ayant fait le bilan et en ayant le cœur, on va dire, libre de nouveaux horizons, de nouvelles relations, en tenant compte de son passé et de ses expériences. C'est ce que signifie un peu celui de coupe ici pour vous, et ça me fait penser à une période charnière de votre vie où il y a eu quand même des expériences, du vécu, des réussites. On voit des réussites, on voit aussi des échecs, ce qui est tout à fait normal, mais on fait le bilan et on avance en fait. Et j'aime bien cette énergie, parce que ça nous montre quelqu'un qui laisse des coupes même pleines derrière, sans regret, pour s'en aller sur la suite. Dans le tarot, c'est le 9 de coupe, donc c'est le vœu exaucé, c'est la réalisation de cœur. Donc pour moi, c'est un nouvel horizon en fait. Donc je vais aller prendre une carte qui représente votre présent, une carte pour votre passé. On peut aussi avoir des explications. Une carte pour votre futur proche. Et sur
une plus longue échéance vers où vous allez. On va commencer par le passé. Ouh, on a la carte de la lumière. Ça montre, c'est en concordance avec celui de coupe, cette carte de la lumière, qui représente aussi l'achèvement d'un cycle et l'avènement en fait de quelque chose de nouveau. En fait, il y a comme vraiment un long chemin parcouru, quel que soit votre âge, dans votre passé. On sent vraiment de l'expérience et un vécu dense et malgré tout lumineux et rayonnant, de par ce qu'on en conclut, de par ce qu'on en apprend. Une belle métamorphose, transmutation du vécu. Présentement, waouh, on a la carte du temps. Il y a quelque chose que vous trouvez qui demande du temps. Et c'est peut-être ce chemin-là, parce que celui de couple, il n'est pas apparu sans des années, sans d'expérience, sans des... Et peut-être qu'il y a une ambulance, ou les pompiers. Désolée, je ne sais pas si vous l'entendez. Maintenant, avec le micro, ça peut être mieux le son. Oui, il fonctionne toujours. J'ai une flip parce que vous imaginez pas le nombre d'heures que j'ai travaillé pour rien ces derniers temps. C'est pour ça. Quelque chose qui semble prendre du temps, où le temps fait partie intégrante de ce parcours qu'on sent très dense. Donc c'est possible. Futur proche. On a un message ici avec le papyrus. Quelque chose vient à vous ou vous allez vers quelque chose. Là, c'est vraiment une carte de transmission et de communication. Et c'est vers là, peut-être que là, vous vous sentez peut-être bloqué ou le fait d'avoir vécu tout ça comme une période de digestion. Et c'est là, vous venez de faire le pas, comme cet homme sur celui de coupe, d'avancer vers un autre horizon. Et c'est quelque chose qui a pu maturer et mettre du temps. Mais là, quelque chose soit vient à vous, ou soit vous avez décidé d'aller vers cette chose. N'ayez pas peur avec cette carte. On nous parle de sacrifice. Ici, ouais, mais c'est aussi concordant avec ce dont on a parlé, votre passé dense, les épreuves. Et justement, il y a pu y avoir ce sacrifice, sans que vous en ayez même parfois conscience. Vous êtes, vous, sacrifié par rapport aux situations, par rapport à des personnes, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie familiale ou relationnelle. Et c'est justement le fait de sortir de ça. Là, cette coupe, elle récolte du sang. Et voilà, ça repart. Je toussais plus, et voilà. Et pour moi, il y a une analogie avec le Graal, même si bon, on ne va pas polémiquer, a-t-il recueilli le sang du Christ, etc. Ouais, c'est un objet métaphorique. Peu importe ici. On sent qu'il y a eu des blessures, et c'est comme une récolte en fait. Ici, une récolte de sang. Mais vous voyez, c'est ce sang qui a jailli de vos blessures et qui en fait forme quelque chose de, comment dire, salvateur, guérisseur dans ce que vous en faites en fait.
Voilà. Parce qu'à la limite, bah, bien sûr, c'est un sacrifice comme Jésus a été sacrifié. Mais sacrifié pour normalement enlever le péché de l'humain. Normalement, c'est le but dans le sens vraiment là, je suis pas religieuse, je vais vous prendre la symbolique de la religion, en fait, de cet épisode du Christ qui meurt sur la croix, dont on récolte le sang, qui forme un objet sacré et on dit aussi l'immortalité, bon ça c'est autre chose, hein, je ne veux pas dire que vous allez devenir des immortels, hein, c'est pour moi notre amulet, mais là il y a cette notion d'avoir pas fait ça pour rien. En deux decks on a la carte du choix. Ouais, et moi je pense que vous les avez toujours fait les choix. Ce qu'il fallait faire, et là encore, là maintenant, vous êtes sur un tournant mais complètement nouveau pour moi. Vraiment épuré. Bien, je sors mon tarot, donc je prends l'égyptienne à nouveau pour aller détailler vos cartes. Je remets le jeu dans le paquet et je sors la carte de présentation. On va aller loin. C'est parce que j'arrive pas à, quand je suis en canalisation, j'ai du mal à coordonner avec mes gestes, quoi. Alors, je vais prendre une carte. Bon, d'accord. Il y a eu un cavalier de coupe qui a sauté, je vous le montre seulement. Ça, c'est aussi les nouveaux départs, un cœur rajeuni, un cœur prêt à donner sa coupe, en fait, sans arrière-pensée. Donc, je pense que c'est vraiment ça, cette teneur du message. Il y a un rajeunissement dans vos énergies. Après ces périodes assez compliquées, assez denses, assez lourdes par moments, très joyeuses aussi par d'autres, de ce que je vois. Donc je vais prendre une carte sur la lumière, sur le futur proche. Alors, commençons par le passé. Waouh! Vous avez la carte de la tour. La maison de Dieu, c'est le divin. C'est les épreuves aussi, bien sûr, tout est déconstruit avec la tour. Il y a une déconstruction pour rebâtir sur de nouvelles bases. Et on le sent hein, dans votre passé, hein, je vais pas me répéter, mais c'est vraiment mis l'accent sur ça, sur des événements inattendus qui ont pu vraiment être déstabilisants pour vous. Ouais, ça a fait comme basculer votre réalité. Hein. Ça peut être différent selon chacun. Je peux pas aller donner du détail ou des exemples parce que des exemples j'en aurai plusieurs sur plusieurs niveaux. Voilà, je propose des guidances privées, c'est pour cela. Là, je me permets d'aller plus dans le détail de ce que je vois sur YouTube. Ça reste des guidances générales, donc je ne vais pas dans le détail. Forcément, puisque dans ces cas-là, après on s'adresse à une ou deux personnes et c'est pas le but. Donc là, vous voyez, mais il y a un événement vraiment dans votre passé qui a basculé un peu vos bases, qui a bousculé ce que vous pensiez. Et aussi, sûrement, dans la matière, ça s'est révélé par une perte ou en tout cas une déconstruction de quelque chose. Ça peut être un couple, une perte professionnelle, mais aussi familiale.
Votre carte du présent. Ouais, vous avez un peu de mal encore. On est encore dans un 8 ici. Donc, ce 8 d'épée qui, pour moi, est le fait de se sentir bloqué. Sentir bloqué parce qu'on ne voit pas où ça nous mène tout ça. Voilà. C'est comme un... Alors oui, on comprend, ouais, j'ai vécu ça parce que ça m'a appris à comprendre ça de moi-même. Vous avez appris de vous-même, appris de vos expériences. Je sens des personnes qui ne mettent pas la faute sur les autres, mais qui vont plutôt analyser comment elles ont agi et pensé. Et je trouve ça vraiment très fort. Et du coup, là, après toutes ces épreuves, le fait d'avoir fait ce pas, quitter des situations, et vous savez pas vers où mettre l'autre pied, quoi. C'est un peu la sensation qu'on a dans le présent, et je pense que ce message est bien là pour justement vous aider. On parle du futur proche. Alors ça, c'est la carte du 6 de coupe, carte du passé, de l'enfance, mais ça peut représenter comme aussi un retour mais bénéfique. Ici, ouais, il y a un message qui vous arrive de votre passé là. Il arrive avec le message que je vous transmets. C'est marrant, ça s'enclenche. Il prend forme dans votre vie. Ça va être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou une reconnexion à quelque chose que vous faisiez enfant. Donc, ça peut être l'un ou l'autre ici. Qu'aviez-vous comme passion, comme quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous animait et qui vous faisait mettre de la joie dans votre cœur? Il y a la possibilité que ça revienne dans votre vie. Maintenant, sinon, ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans votre enfance, ou dans un passé assez lointain. Donc c'est ça. Ça va... Là, vous tournez le dos, et c'est comme une bonne chose, parce que là, je vous parle pas d'une chose qui vous a fait du mal, mais une bonne chose que vous avez soit en vous, ou soit de quelqu'un que vous avez connu, qui revient. On a le 4 de bâton. C'est une très belle carte. C'est la carte des célébrations. Ça peut être aussi la carte du mariage. En tout cas, il y a ici une notion de retrouver un bonheur. Il y a dans ce bon retour du passé quelque chose de très porteur et d'en même temps léger et heureux qui revient dans votre vie. Comme si vous aviez laissé derrière vous ce qui ne vous sied plus, et que vous aviez quand même des choses, je vous ai dit dès le départ qu'il y a des choses heureuses aussi dans le passé, je les vois. Et c'est cette chose-là qui revient et qui vous permet de voir aussi plus grand. Alors, ça peut être un projet, par exemple, vous faisiez quelque chose que vous aimiez étant enfant, je sais pas, de la musique, de la danse, je sais pas. Ça revient dans votre vie. Ça peut être une personne que vous avez connue jeune, avec qui vous avez peut-être une relation d'amitié, avec qui vous renouez. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une célébration, c'est acté dans le futur, avec joie. Donc, c'est vraiment cette joie. Donc, ne restez pas, parce que le 8, mais il n'est pas parti ce jeu.
Le 8 d'épée peut être une carte d'auto-sabotage. Donc attention à ça. Vous sachez que des fois, on s'attend à des choses et que ces choses arrivent. Par exemple, on se dit, j'ai travaillé pour avoir cette sécurité financière et tout. Et en fait, cette sécurité financière, elle arrive par un autre biais. Je sais pas, un héritage ou je ne sais quoi. Et on s'est toujours imaginé que c'était de cette façon-là qu'on allait atteindre, voilà, ça, vous voyez. Vous pouvez transposer, mais je sais pas si je suis bien compréhensible. En tout cas, des fois, on se fait une idée de ce par comment ça doit se manifester. Là, en l'occurrence, je pense que il y a eu des croyances détruites pour justement partir d'un pas nouveau et peut-être voir cette chose du passé comme cette passion ou cette personne avec un regard nouveau. Ce qui permet vraiment de s'ouvrir totalement et avec plus de légèreté surtout. Ici, on a le 6 d'épée en dos de deck avec le choix. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment la carte de quitter. Et c'est tout à fait cohérent avec ce... Parce qu'on voit que c'est vous qui faites ce choix. De toute façon, on a notre libre arbitre, total. C'est pas un tirage qui peut influencer votre vie, ni quelconque médiumité ou médium ou quoi que ce soit. C'est là pour conforter des intuitions, des sensations. Et voilà, parce que vous êtes toujours libre de vos choix, enfin, sauf dans certaines circonstances, évidemment, terrestres ou, voilà, ou dans des pays où ça se passe pas très bien, on n'est pas toujours libre, effectivement. Ici, je parle pas de ça. Je parle de notre liberté intellectuelle, liberté, voilà, de penser. Et ici, c'est bien ça qui prend une forme nouvelle et qui va donner une vue nouvelle sur une situation du passé. Intéressant. Je vais conclure votre tirage avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Vachement beaucoup. C'est toi que je... La vieille rêve ici. Eh oui. Alors, on va finir ce que nous dit l'oracle. Dis-moi que tu aimes pour mon choix. Un qui avait choisi le 8 de coupe. On nous parle de patience, assurance et charisme. Ouais, mais ça c'est vous. Franchement, vous avez fait preuve de patience, on l'a vu ici. Assurez-vous que vous avez tous les clés en main pour activer ce que vous souhaitez. On parle de quelqu'un qui a un grand charisme. Ouais. Ce sont des beaux atouts. Gratitude, grâce divine et récolte. Vous voyez, ça arrive. Restez dans la gratitude. Vous avez vraiment une équipe céleste de supporters ici qui sont à fond derrière vous, qui vous encouragent parce que ça n'a pas toujours été facile. Et là, ils sont envie de vous dire, voilà, enfin, le fruit de tes efforts, de rester dans la gratitude, l'assurance de qui vous êtes, vraiment. Et je vais prendre une dernière carte. Laquelle? Optimisme, accueil et ouverture. J'aime beaucoup. Oui, mais c'est exactement, ça résume très bien votre tirage. Restez dans l'optimisme, soyez prêts à accueillir des choses
totalement nouvelle, que vous ne pensiez pas que ça se déroulerait comme ça. Ici, je ressens vraiment cet enclenchement dans votre tirage. Enclenchement de bon, allez, ça a été comme ça à un moment donné. Il y a peut-être le fait de se sentir encore présentement sans savoir trop quoi faire, parce que on est encore à cheval sur ses anciennes croyances et des nouvelles. Là, on vous demande vraiment de rester dans l'accueil et l'ouverture des choses sans jugement, parce que ce qui vous attend, ça va être une énorme surprise qui arrive ici, quelque chose que vous ne pensiez pas que ça se passerait comme ça, ou voilà, comme je vous ai dit, ça va être vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur il y a très très longtemps, que vous mettez maintenant en œuvre. Mais c'est aussi possiblement relationnel ici. Et en tout cas, on vous demande vraiment si de l'accepter et de s'ouvrir à cette nouveauté avec positivité et aussi légèreté. Comme débarrasser des poids du passé. Exactement, une carte qui met en fait un nouvel horizon. C'est ça, c'est un nouvel horizon qui arrive à vous. Et vous allez en être assez stupéfait, hein, je pense. Voilà, mon cher groupe 1, j'ai adoré faire votre tirage. Regardez en deux decks ce qu'on a, justice, loi et protection. Je vous rappelle ici encore que vous êtes protégés ici. Hein. Vraiment, vraiment, dans vos choix, dans vos épreuves, parce qu'on voit que vous en avez vécu, et que tout cela vous mène vers un chemin inattendu, et heureux ici avec récolte, grâce divine. Voilà, on ne peut que dire ça. Voilà, et ben n'hésitez pas, si ce tirage vous a plu, à le commenter, c'est important, à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Bientôt la 300e vidéo, je ferai un petit truc pour celle-ci. Et puis je vous souhaite le meilleur. Surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Namasté. Bonjour choix 2. Vous qui avez donc choisi l'impératrice que je mets ici. Donc on va aller voir votre message concernant votre situation. Ici, on peut avoir affaire, vous êtes une personne très ancrée, très dans la vie, qui est à l'écoute des autres, de son intuition. On peut être un parent, hein, ça peut représenter vraiment que vous soyez un homme ou une femme, l'image du parent, mais aussi quelqu'un de fertile dans ses projets, dans sa vie, dans la concrétisation des choses. C'est une énergie. Et ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre vie. En tout cas, ce message, il concerne vraiment la vie dans son aspect quotidien, et en même temps très attaché à son cœur. Il y a une alliance dans l'impératrice, pour moi, du cœur et de la matière. C'est ça qu'on ressent dans l'énergie de vos cartes. Donc, je prends l'oral de la triade pour aller faire un tirage en croix, donc classico. Et du coup, je vais aller voir un peu votre passé, votre présent, et le message qui concerne plutôt un peu ce qui arrive et pourquoi. Donc, on va aller prendre déjà une carte. Elle va le sauter là. Une carte pour votre présent. Une carte pour votre passé. Une carte futur proche et futur plus lointain, mais aussi la perspective que cela emmène. Voilà. Donc, c'est parti. On va aller voir le passé pour commencer. On a la carte du papyrus dans le passé. C'est vraiment la carte des communications ici, mais aussi le fait de voyager, de se déplacer.
on en a une interprétation plus ancrée ici que celle que j'y mets habituellement. Alors, soit vous avez dans votre vie un grand rapport avec les communications, ou vous êtes amené à vous avoir beaucoup voyagé, vous êtes beaucoup déplacé, quoi. C'est l'un ou l'autre. De toute façon, on ira détailler avec un tarot comme d'habitude, hein. En tout cas, c'est ça bouge dans votre passé. Soit ça communique, soit ça bouge. Dans votre présent, waouh, on a la carte de l'âme. J'aime beaucoup et elle sort pas souvent. On est comme c'est lumineux. Il y a une reconnexion ici, hein, vraiment à votre être profond. Vous êtes en train de vous aligner à votre âme. Peut-être que ça a été un peu beaucoup bouge-bouge dans le passé, même au niveau des relations, des communications, des déplacements. C'est marrant parce qu'il y a une carte d'ancrage ici avec l'impératrice. Ici, on est dans une carte plus de voyage. Ils peuvent être spirituels, hein, comme matériel. Et avec l'âme, on a cette reconnexion à son âme. C'est beau. Futur proche. Ouf, n'ayez pas peur. Surtout. Donc, c'est cette carte 40, cette carte du malheur. Il y a quelque chose qui vous met en peine dans ce futur proche. Ça peut être en rapport avec, ça les mêmes, je pense, avec votre vie passée. Mais il y a cette reconnexion à son âme et c'est peut-être en vue de surmonter une peine ou un chagrin que ça se produit avant. C'est possible. On va les détailler, hein. J'allais voir. Waouh! Il y a un bouleversement. Avec cette carte de la foudre. Tirage intéressant, hein. N'ayez pas Enfin, je suis pas un oiseau de malheur, hein. Donc, il y a toujours une raison sur le fait que les cartes soient... de toute façon, la triade est assez franc du collier. Ça, la carte de la foudre, elle peut vouloir dire beaucoup de choses, mais y compris des choses positives. Ça peut être un coup de foudre, hein. Vraiment un simple... On va pas dire que un coup de foudre, c'est négatif. On a 44, on peut avoir un cycle qui s'achève. C'est peut-être dur de le laisser derrière. En fait, c'est pour ça qu'il y a cette reconnexion avant. Il y a quelque chose de dur à lâcher ici, mais ça se produit. C'est ça. Waouh, ouais. Il y a eu une période vraiment difficile ici. En dos deck, on a le Nadir, ouais. Il reste quand même cette petite lumière au fond là. Et voilà. Mais à un moment, vous l'avez vu comme ça, quoi. Je pense que là, vous vous êtes dit, c'est loin la lumière. J'en ai marre de me trébucher dans la pénombre ou me casser la tronche dans le noir. C'est cela, c'est le coup de foudre, parce que la foudre, elle est claire. La foudre, elle est claire. Dans un ciel noir, quand il y a un coup de tonnerre, d'un coup, on voit clair. Ça dure peu, mais on voit clair. Et là, c'est comme une secousse. Là, on va vers quand même, l'impératrice, c'est l'abondance aussi, hein. L'abondance et la fertilité, hein. Et on voit que ça l'a été bâti, mine de rien. On sent aussi cette notion dans votre passé d'avoir semé des graines qui maintenant ont besoin d'un coup de pluie, d'un coup de pour germer. Très intéressant. Je vais aller donc détailler
la triade avec le tarot, l'Égyptien Art Nouveau Tarot. Ouais, on a la carte de la lune qui a sauté. Ouais, quand je vous dis on est dans la pénombre, il y a ça, mais là en ce moment vous êtes en pleine reconnexion à vous-même. C'est comme si vous alliez plus voir les choses de la même façon. Ça va amener peut-être du chagrin pour certaines choses, mais rien n'est là pour rien. Vous voyez, si vous voulez. Je suis pas pour le fervent optimisme à tout, essayer de positiver. Hein. C'est pas mon truc, ça. Hein. Je pense pas que la vie, ça se passe comme ça. C'est pour moi, c'est un mélange, le noir, le blanc. C'est tout ça doit coexister pour exister. Donc, mais ici, il y a vraiment cette notion d'en retirer des bienfaits sans l'avoir même vu ou entrevu. Penser que ben c'est comme ça et c'est tout. Les choses sont passées comme ça et il n'y a rien à y faire. Alors que pendant ce temps-là, vous semiez des graines que vous n'avez même pas vues, par exemple, je sais pas, peut-être des rencontres qui n'ont pas semblé importantes sur le coup et qui ont en fait, qui vont en fait vous emmener maintenant à voir les choses et ces personnes-là autrement, ainsi que vous-même. Elle est où la carte? Pourquoi bah oui, je suis restée sur la lune. Ouh là là. Non mais moi de toute façon, enfin je vais vous dire, hein, je suis pas que tireuse de cartes. Hein. Je peux faire sans les cartes, mais là j'étais complètement partie sans les cartes. Quoi. D'accord, c'est parti. Allez, je vais prendre une carte. Donc sur ce passé ici. Une carte sur ce présent. Futur proche. Et futur plus lointain, le pourquoi du comment. On commence par le passé. Waouh. Ouais. Donc on a le roi d'épée ici. Waouh. Donc c'est vraiment l'énergie. Alors là, je tire pas genré, hein, homme ou femme. Hein. Et ici, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent. Hein. Personne d'une grande perspicacité. Qui sait s'adapter aussi, mais qui se privilégie, mais pas de la mauvaise façon. Hein. Il y a pu avoir vraiment beaucoup de changements dans votre vie par le passé, des séparations, changement de travail, déménagement. Ici, et ça vous a forgé. Là, c'est quand même pharaon. Et en toute dans son mental, mais aussi dans ce qu'il est et intuitivement. Et je trouve que ça correspond bien, ça lie bien avec votre carte de l'âme du présent, d'avoir été cette reine ou ce roi d'épée par le passé et de vos expériences, ce que vous en avez retiré, cette grande adaptabilité et cette intelligence. Wow, on a le 5 de denier ici. L'impression d'être laissé pour compte. Il se peut que vous ayez pris certaines de vos capacités, je dirais, spirituelles, parce que pour moi, ici, il y a des gens qui en ont, enfin, parce qu'on en a tous, hein, mais on s'y ouvre, on s'y ouvre pas. Mais des fois, il n'y a même pas à s'y ouvrir si c'est pas dans notre parcours, quoi. Enfin, il n'y a pas de jugement à avoir à ce niveau-là, mais ça a pu être considéré même comme une infirmité.
Et c'est il y a quelque chose. J'ai entendu, quand j'ai commencé votre tirage, passeur d'âme, passeuse d'âme. Donc, voilà, vous pourrez vous renseigner sur ce qu'est sont ces personnes, des personnes qui des fois n'en ont même pas conscience et qui le sont. Il y a beaucoup de professions où des gens très cartésiens comme infirmiers, brancardiers, tout ça, sont aussi peuvent être, enfin, sont connectés aux âmes, hein, mais pas du tout de la manière dont l'est une médium. Mais par contre, au niveau de l'interaction avec les énergies, c'est la même, hein. Et c'est ça, en fait, je sens comme si vous aviez un petit peu mis de côté ces capacités de votre âme à comprendre et aider les autres âmes. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui ne vous remplissait pas ou que vous ne remplissiez pas, que votre âme appelle. Et c'est cette fonction-là qu'on a envie de vous faire comprendre. Non, mais c'est incroyable, vous avez la tour. Et là, il y a vraiment quelque chose de bouleversant. Regardez la présence de l'éclair 2 fois. Ouais, il y a un bouleversement. Et là, je peux que vous dire, mais c'est en lien. C'est vraiment en lien avec cette reconnexion. Je pense que c'est fait pour comprendre et appréhender ce bouleversement de la meilleure des façons possibles. La tour, elle veut dire beaucoup de choses. Ça peut être l'intervention d'une présence, du divin dans nos vies. Et pour les gens plus cartésiens qui ne croient pas en Dieu, c'est un bouleversement, une nouvelle, quelque chose un déménagement, hein, quelque chose qui bouleverse vraiment toute une vie, quoi. Et du coup, je suis curieuse. Ouais, 3 de pentacles, ok. Ça va vous reconnecter à une communauté. Oui. À des savoir-faire aussi. Dans ce 3 de pentacle, il y a du savoir-faire. Chacun en a des différents. Et en s'alliant, vous voyez, pour construire un lieu comme ça, il faut des sculpteurs, il faut des bâtisseurs, il faut les gens qui fabriquent les briques, d'autres qui les posent, d'autres qui font les plans, et là, c'est vraiment cet ensemble que cela vous amène. Il y a un grand parcours ici dans la matière et qui commence à s'ouvrir à l'immatériel au final. Et pour aller encore plus loin, encore plus haut et comprendre certaines choses. C'est vrai que il n'y a que dans certaines circonstances qu'on apprend certaines connexions. On pourrait prendre un cas très personnel, mais je suis pas encore prête à balancer ma vie comme ça sur les réseaux. Plus en privé où je fais part de mes expériences quand je juge que voilà, c'est adéquat, ou plus de mal à faire en vidéo générale. Mais ça me parle. Vos tirages me parlent. Parce que j'aurais pas subi certaines épreuves, j'aurais pas reconnecté à mon moi profond, en fait. Et là, ça nous parle de ça. Ouais. On a un 7 de bâton ici. Le fait de se sentir attaqué, de devoir se battre tout le temps, contre les autres, contre soi-même. Et ça va bien avec cette carte du Nadir. Ça reste le dos de deck, donc ne vous inquiétez pas. Et là, ici, il y a
une belle reconnexion en soi-même et aux autres qui arrive. Alors, ça va pas se dérouler d'une façon forcément super agréable, je pense, à vivre sur le coup. Mais vous avez cette force en vous, cette capacité, cette résilience, hein, complètement. C'est un pas sur cette résilience et c'est pour amener un grand changement dans vos énergies, beaucoup d'aide et de soutien, contrairement à avant. Pour moi, vous étiez plutôt même, quand même, je pense, assez seul, même si vous aviez des gens autour. Hein. C'est pas parce qu'on a des gens autour qu'on se sent pas seul. Ici, il y a une reconnexion plus profonde et elle va s'établir sur plusieurs niveaux. C'est puissant, c'est pas forcément facile, mais la roue tourne. Excusez-moi pour les bruits. Et le micro. Je stresse de perdre encore un travail avec ce micro-là. Même le son doit être meilleur, mais qu'est-ce que je peux galérer? Une vidéo tournée sans qu'elle puisse être diffusée. Je vais conclure votre tirage par les conseils, vos guides avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour mon choix 2. Oh, bon, on est parti à Dash. Allez, hop. Ouais. Ouah, patience, assurance et charisme. C'est marrant. Je crois avoir eu la même carte au même endroit. Ouais, on en parle ici de votre patience, d'être sûr de soi. Vous êtes là. De toute façon, on le ressent, le charisme, hein, dans votre passé. Il s'est acquis. Hein. Vous avez une certaine empreinte. Hein. Vous laissez une empreinte sur les personnes. Et c'est pas pour rien. Vraiment, il y a peut-être encore un manque d'assurance par rapport à certaines capacités que je sens peut-être occultées jusqu'à présent, mais qui sont là, qui demandent qu'à être là, en fait. Hein. Notamment une grande intuition. C'est quelqu'un en tout cas, qui ne laisse pas indifférent. On vous parle de bien penser à qui vous êtes. Justice, loi et protection, j'aime beaucoup. Ouais, mais ça se rétablit ici, hein. Ça se voit. Il y a un réalignement. Il y avait peut-être trop penché d'un côté dans votre vous n'étiez pas aligné. C'était peut-être trop dans le faire, trop dans le concret. Et il y avait comme un désalignement. Ici, les choses se remettent en place. Vous êtes protégé. Vous avez aussi de votre côté, et ce n'est pas rien, la justice et la loi. Donc, c'est très encourageant. Et j'en voudrais bien une dernière. Mon choix 2. Une seule. Ouais, c'est marrant, hein. Il y a mais c'est pas dans le même ordre, mais c'est dingue, hein, alors que les jeux, je les mélange. Optimisme, accueil et ouverture, voilà. Mais c'est vraiment le message est là, le message, c'est soyez dans l'accueil et dans l'ouverture, parce que ce qui arrive ne passe pas par les formes que vous pressentiez que ça arriverait ou que vous pensez que ça arrivait, parce que souvent on se met des croyances sur le fait que ça doit arriver comme ça. Par exemple, je vais rencontrer quelqu'un parce que, enfin, il doit être comme ci, comme ça, ou elle doit être comme ci, comme ça. Sinon, ça le fera pas. Puis au final, vous rencontrez une personne qui n'a rien à voir. Et au final, ça le fait très bien, vous voyez. Et bien, c'est ce genre de surprise. C'est comme un job qui paraît au début rébarbatif. Oh là là, ça pète la fête. Et puis au final, vous vous retrouvez avec une ambiance, des collègues
super cool et puis voilà, tout se passe super bien. Bah, là, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est comme si vous passiez par une sorte de déconvenue à dire, bah, mince, ça arrive comme ça, c'est pas top et tout, et que vous allez en retirer ben, quelque chose d'inattendu et de très très beau, très fort, et voilà, d'heureux, hein, parce qu'on a cette carte vraiment de l'optimisme. Le message est assez semblable, en même temps différent au choix 1, mais vous avez pu être attiré par le choix 1 aussi. Il y a comme aussi une continuité, mais ça nous mène à cette conclusion qui lui ressemble, au fait de ne pas penser aux choses par avance, comment elles doivent se réaliser, en fait d'accueillir et de aussi voir les choses par moments, des choses plus négatives, des événements qui nous paraissent négatifs, avec plus de recul pour en tirer un bénéfice au final. On a la féminité, la beauté naturelle en Lodec, et je trouve que ça vous représente très bien. Pas, même si vous êtes un homme ici, il y a cette part de reconnexion à l'intuition, à son cœur. Et quoi qu'il en soit, elle est très très belle. Et je vous sens développer de belles capacités à ce niveau-là. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le commenter, c'est super important, les interactions sur YouTube. Ouais, vous pouvez aussi booster la vidéo. Ça serait super bien. Vous abonner. Si vous voulez un tirage privé, vous m'écrivez. J'ai un petit délai de allez, une petite semaine, hein. Et voilà, donc là, ça sera plus dans le détail. Là, j'évite de détailler sur les guidances générales parce que ça ne sert à rien. Au final, ça va parler qu'à une ou deux personnes. Je le fais en tirage personnalisé, sans souci. Donc, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve en description de la chaîne. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Namasté. Bonjour choix 3. Vous qui avez donc choisi le 2 de Pentacle. Donc je vous le mets ici. Donc pour aller voir la thématique de votre message. Ici, avec ce 2 de Pentacle, on sent quelqu'un de très occupé. Qui peut avoir aussi plusieurs choix. Le fait, c'est un jongleur ici qui jongle avec plusieurs activités, plusieurs possibilités. Le fait d'être aussi dans l'entre-deux. C'est les énergies un peu que je ressens dans votre tirage, et donc je pense que la thématique de votre tirage sera aussi le fait de faire des choix, de privilégier peut-être certaines choses à d'autres. En tout cas, ça se ressent. Donc j'ai pris l'oracle de la triade pour aller voir. On va faire un petit classique de la cartomancie avec cette triade. On va aller voir vos énergies passées, présentes, futures proches et futures plus lointains, un peu la perspective, l'horizon. Voilà, le message a ce but, ça sera cette carte ici. Donc, on va aller voir donc votre passé, votre présent, futur proche. Oui, le micro fonctionne. Futur. Non, donc un peu la perspective, l'horizon, futur plus lointain évidemment. C'est parti, passé. Ouh, on a la carte du mensonge dans le passé. Il y a aussi cette ce double visage. On vous a menti. Il se peut qu'on vous ait aussi fait miroiter des choses qui n'ont jamais été concrétisées. Il y a cette
énergie-là. Donc on vous a promis des choses, promesses non tenues, concrétisation de projets qui ne se sont pas faites et des blabla. Il y a des blabla autour et il y a aussi le fait de devoir porter un masque, de ne pas pouvoir être soi-même, de se voir aussi plus mal, enfin moins bien que ce que l'on est. Il y a cette dualité, ce miroir déformant. Un miroir déformant que je sens autour et qui a pu aussi, à un moment, être en vous, vous voyez. Et il n'y a pas de jugement dans mes tirages, attention. Mais ici, et en tout cas, vous avez été confronté à ce dont je vous ai parlé par le passé présent. Là, vous avez du chagrin. Il y a quelque chose de dur à digérer, là. De toute façon, on va détailler avec un tarot. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc là, c'est vos énergies. Bon, après, c'est pas... Voilà. Mais si vous vous reconnaissez pas, si vous n'avez pas eu l'impression de voir soit être différent de ce que vous étiez vraiment, ou ne pas avoir été aussi victime de promesses non tenues, de paroles, de belles paroles qui ne tenaient pas et qui vous, présentement, causent du chagrin, voilà, ce n'est pas votre tirage. Ici, c'est ce qu'on lit dans les énergies. Allons voir du coup votre message. Ouf, là, une période de recentrage. Avec cette carte du désert, ça y est, ça recommence à me sauter des mains, les cartes. C'est dingue, hein. Eh ben, pour moi, c'est un peu une épuration. Parce que vous voyez, cette carte est très... c'est jaune, quoi. À part le soleil qui est blanc, il y a quelque chose de reposant, moi, je trouve, dans cette carte du désert. On peut avoir une traversée du désert pour se réaligner à soi, se prendre soin de soi. Dans la triade, on est vraiment sur une période de calme. Après, justement, quelque chose de bien chargé par le passé, des épreuves, des personnes aussi qui ont pu être pas top, pas dire, voilà, pas la peine de jeter la pierre, de toute façon, tout ça n'est pas dans le but de vous faire du mal ou de se nuire, c'est un peu comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Si on était confronté qu'au beau, qu'il y a des belles personnes et tout, ce serait le monde des bisounours. Or, ce monde n'existe pas, on le sait très bien. Donc, il y a cette période-là de complètement de calme, de remise à plat. Ouais, c'est ça, c'est remise à plat. Tentation. J'aime bien cette carte parce qu'elle représente, c'est quand même, il y a quand même le nombre, maître 11, qui me fait penser à un parcours très spirituel. Mais on est vraiment sur de l'individuation ici. Et pas de l'individualisme. C'est pas la même chose. On se renforce soi-même, la force, on la puise en soi. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir autant je veux pas utiliser ce terme qui me vient, j'en cherche un autre. Se connaître, tout simplement. Ouais, mais c'est marrant quand les trois tirages se concordent complètement, se suivent, ils se ressemblent pas, même s'il y a beaucoup de similarités, mais là,
Cette carte est la même que je choix au niveau du dos de deck. Pour moi, vous en sortez. C'est vraiment, ça peut être une carte de dépression. Vous pouvez avoir vécu vraiment ça. Ici, on voit qu'il y a une période, parce que entre cette carte du Nadir et cette carte du désert, il y a quand même une grande différence de lumière. Vous voyez, alors il y a peut-être à venir une période vraiment tout s'est remis, on a trop peiné, on s'est trop perdu, soi-même et pour les autres, ici. Et il y a cette traversée ici qui peut sembler pénible. Traverser le désert, c'est pas une partie de plaisir, à moins qu'on soit bédouin et qu'on le sache comment vivre dans le désert. Et là, moi, je pense que vous avez ce côté bédouin qui va traverser ce désert tout équipé, avec son thé, tout ce qu'il faut pour résister à la chaleur et s'en sortir. Voilà, vous avez tout, votre chameau, votre nourriture, votre eau, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Il y a une tentation, pour moi, elle est faite par le passé. Parce que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été digérées pour moi. Et ce message, il a aussi comme une mise en garde de pas se retrouver, rebalancer dans ce schéma du passé, d'apparence, de croyance, de mensonge, qui vous met présentement dans le malheur. Donc le message, il intervient là pour ça. Je vais aller donc détailler avec l'Égyptienne Art Nouveau Tarot. C'est parti, je vais aller recouvrir ces cartes pour en savoir un peu plus. Prendre une carte sur le mensonge. Sur le malheur. Sur le désert. Sur la tentation. Alors, passez. Ah, oh, là, vous avez le pendu, mais il est à l'envers. C'est marrant de le trouver comme ça, regardez. Du coup, ouais, parce que habituellement, il est comme ça. Pendu à l'envers, c'est des blocages. Et en fait, le pendu, c'est le besoin. On est bloqué parce qu'on n'arrive pas à avoir avoir clair dans une situation. On n'arrive pas à changer son point de vue. On n'arrive pas à changer ses croyances. Or là, il s'est montré retourné. C'est très fort. Vous faites un bilan de tout ça, de cet environnement qu'on a détaillé, et peut-être aussi des masques que vous deviez porter, que vous croyez devoir porter par rapport aux autres. Ici, il y a ce nouveau point de vue qui s'acquiert. Et voilà, ce pendu voit les choses différemment, mais à sa façon. Vous vous appropriez voilà, les choses parce que c'est votre vie. De toute façon, il n'y a personne d'autre qui peut la vivre à votre place. C'est votre corps, c'est votre vie, c'est votre âme. Il y a rien qui peut empêcher votre âme, votre corps d'évoluer, voilà, d'expérimenter. Et c'est cette façon unique ici qui surgit. Ouais, ah bah oui, ah bah ça m'étonne pas. Voilà, vous êtes 10 de bâton. C'est maintes et maintes fardeaux. Il y a ceux qu'on porte soi-même, il y a ceux que nous font porter les autres. Il est cohérent ce tirage. Parce que là, franchement, bah, vous êtes à la fin d'un cycle. Et c'est un gros cycle. 10 de bâton, on n'en peut plus des épreuves, quoi. C'est ras la casquette, même des personnes ont pu vraiment, mais
vous gangrénez l'énergie, hein. Là, votre énergie, vous êtes en train de vous auto-guérir, auto-restaurer, pour moi. Alors, ça vous chagrine, hein, parce qu'il y avait c'est quand même tout un parcours de vie aussi, hein, qu'on laisse derrière soi. Ça se fait pas sans peine, hein. Mais tout changement mérite, de perdre. Pour tout changement, il y a une perte quelque part. C'est évident. Donc, fin de cycle, 10 de bâton en présence, terminé. On ne se cherche plus comme une bête de somme. Waouh, j'aime beaucoup. Très beau. Et vous voyez, je la voyais positive, votre carte du désert, elle l'est. Vous avez la reine de coupe. Ça peut représenter vous ou une personne. En tout cas, la reine de coupe, c'est vraiment l'image de la douceur, que vous soyez un homme ou que vous recherchez une femme, ça peut être une femme comme ça peut être une mère aimante. Mais en tout cas, il y a beaucoup de douceur, de générosité dans cette personne. C'est comme une ouverture à son propre amour ici qui s'opère. C'est beau. Et c'est pour ça, là, c'est dur, hein. Vous êtes dans le dur, mais sachez qu'il y a une période de calme qui s'ensuit et de ressourcement. Et ça peut aussi être amené par une relation, ce ressourcement. Et une relation qui soit saine, équilibrée, authentique ici, hein, connectée. Rien à voir avec avant. Waouh, ah ben là, j'adore. Très belle carte. On est sur le cavalier de bâton ici. Donc c'est les nouveaux départs, c'est le feu, c'est le fait de ne pas réfléchir et d'y aller. Vous voyez comme il y a beaucoup d'énergie et de force ici. C'est la force de l'insouciance, ouais, et pas dans son mauvais terme, pas dans un terme d'insouciance, mais là vous avez vraiment besoin. Je pense que c'est vraiment pour cette nouvelle énergie-là que ça s'opère ici. Donc là, avec cette reine de coupe, ce valet de bâton en fin de tirage, je suis totalement optimiste sur ce qui arrive. Par la suite, ce message est vraiment là, parce que là, quand on est dans un 10 de bâton, on a la tête dans le guidon, hein. Il y a une ouverture. Il va y avoir un calme, une ouverture, une connexion de cœur à cœur. Et ce valet de bâton, ça représente le désir, ça représente l'envie, les nouveaux projets, l'énergie. Donc, ça met fin, parce que lui, il n'a pas envie d'aller en arrière, hein, ce valet de bâton. Il ira de l'avant, coûte que coûte. C'est très beau, ça appuie cette carte ici. Vous sortez d'un schéma, regardez, d'hésitation, l'hésitation. Oh, mais si tout compte fait, oh, c'est cette relation, hein, elle est pas si mal, hein, même ça me convient pas, bah, j'y reste, parce que voilà. C'est ce genre de petites concessions qu'on fait pour soi-même, sur soi-même, ou sur ce qu'on a envie, ou sur ce que l'on est. Ouais, non, mais il vaut mieux pas que je montre mon côté complètement déconnant, parce qu'ils vont penser ci, ces personnes vont penser ça. Là, il y a vraiment tout ça qui est laissé, là. C'est beau. C'est une grande ouverture. Et oui, il y a eu beaucoup d'hésitation. C'est le fait d'avoir plusieurs choix, beaucoup d'options, de ne pas savoir laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et c'est pour ça que tout est remis à plat ici. Donc, magnifique. Je vais aller tirer vos conseils avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, mon choix 3. Conseil pour mon choix 3. J'aimerais 3 cartes. On a sagesse, tempérance et calme. C'est tout à fait les énergies qui arrivent là.
Oui, je sens vraiment que là, c'est un palier qui s'opère, un palier vers la guérison, le calme. Vous avez acquis beaucoup de sagesse lors de ce parcours. Et il est temps d'être en harmonie avec vous-même. Alimentation, comportement, équilibre. Oui, ben là, c'est ce qui s'opère. On nous parle aussi d'alimentation parce que vous pouviez aussi avoir par exemple, il y a des comportements addictifs ou alimentaires, par exemple, trop manger, ne plus manger, qui sont liés à des blessures émotionnelles. On compense par le corps ce que notre esprit a du mal à accepter. Et là, on est vraiment sur un chemin de tempérance, donc d'équilibre et de guérison. Vous allez peut-être avoir envie de manger plus sainement, de vous occuper de vous, vous êtes plus calme. En même temps, on sent quelqu'un qui a, votre énergie va revenir. Si vous avez vécu une période vraiment où là, c'était à bout et elle semble normale après tout ça, tous ces, oh bon, bref, n'en reparlons pas. C'est le passé. C'est du passé, n'en parlons plus. Mais je sens un grand rééquilibrage dans vos énergies. Quelque chose, une nouvelle énergie qui s'en vient là, après une période de calme, d'ouverture, tellement vraiment des personnes authentiques qui arrivent ici. Au moins une. Et j'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. On nous parle de futur, anticipation, préparation. Vous voyez, on est vraiment à ça. Vous êtes en train de construire un futur qui n'a rien à voir avec un environnement et une façon d'être que vous aviez adopté. Ça vous a amené justement à cette sagesse, à voir les choses comme elles sont, à vous accepter, à vous guérir vous-même. Vous ne cherchez pas dans les autres cette guérison, vous la cherchez en vous. Or, elle est là. Regardez ce qu'elle tient dans ses bras, c'est des fruits, c'est des fleurs. Ça représente vraiment la fertilité, l'abondance. Avec ce valet de bâton qui retrouve son énergie. Le message est là pour vous encourager, vous dire courage. Ça a été dur, c'est dur, mais c'est pas pour rien. Alors, s'en vient le calme, s'en vient la guérison, le retour de votre énergie. Et vous allez voir aussi que autour de vous, ça va changer. Il y a forcément, pour moi, une nouvelle énergie, voire plusieurs, qui s'en vient pour vous aider à concrétiser toutes ces expériences et les transformer, une sorte de transformation en quelque chose d'authentique et de passionnant, de quelque chose qui va vous animer. Quand vous le ferez ou quand vous serez avec cette personne, après cette période, je parle quand même d'une période de transition qui s'en vient, c'est une préparation à cette récolte en fait, à cette fertilité que vous allez retrouver. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Qu'est-ce qui nous est tellement retourné? Et ne vous tracassez pas. Il se peut qu'il y ait eu beaucoup de tracas vis-à-vis aussi de votre être. Bon, je fais pas de tirage sur la santé, mais tout est lié. Et du coup, ça a pu mettre à mal votre santé. Là, ici, j'entends un message de guérison. Une fois que votre esprit se sera calme et que vous aurez... Déjà, vous êtes votre priorité numéro 1. Personne d'autre que vous ne peut vous prendre soin autant de vous que vous. Et en ça,
Et ben, c'est en ça que vous allez puiser cette nouvelle énergie, cette nouvelle force, nouvelle vitalité qui va transformer aussi votre vie et votre environnement. Voilà, mon cher groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. En d'autres decks, on a la carte de la santé, spécialiste et finances. Ouais, on voit que ça s'équilibre. Hein. Il y a plusieurs voies possibles. Ne soyez pas tentés de retourner sur des choses qui ne vous ont pas convenu. Ici, vraiment, soyez prêts à accueillir plutôt de nouvelles énergies en vous et autour de vous et à faire place à la nouveauté. Voilà. Alors, commentez hein, si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire appel à moi pour des tirages plus détaillés en privé à l'adresse mail que vous avez en description de ma chaîne. Likez hein, la vidéo, c'est super important. Boostez-la, ce serait super cool. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide vraiment et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Namasté.